Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour une vidéo sur l'utilisation de mes restes de peinture acrylique sur ma gel presse. Voilà, donc je prélève la peinture qu'il me reste et je l'étale en faisant des ronds sur mon fond. J'utilise un pinceau plat et doux. Je ne fais pas que des ronds. Là, c'est l'époque des ronds, donc je fais des ronds. Sinon, je fais des carrés, des traits, peu importe. Je remplis constamment ma gel presse. Elle n'est jamais rangée. Ma gel presse, elle est toujours en cours. Parce que lorsque je commence un fond, par exemple là, je peux le continuer que le lendemain, ainsi que le surlendemain, jusque lorsque je trouve qu'il est complet et que je peux le prélever. Donc là pour l'instant je suis pas en mode accéléré pour vous montrer comment je fais, mais bon, j'ai pas inventé, j'ai rien inventé et je fais des ronds, c'est tout. Il faudra juste veiller à ce que dans vos ronds il n'y ait pas de bourrelet de peinture. Sinon, ça empêchera, lorsque vous voudrez prélever, ça empêchera la feuille d'adhérer correctement à la gel presse. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à prélever quand on a des bourrelets. Et si au long de la vidéo, vous me voyez un petit peu en peine à enlever ma feuille, à prélever, c'est justement parce qu'il y a des bourrelets que j'ai pas fait attention. Alors, je l'utilise également parce que lorsque j'utilise les acryliques paint marker, je vous dis toujours, testez-les avant de l'utiliser sur votre création parce qu'ils peuvent couler. Et il vaut mieux qu'ils coulent sur votre brouillon plutôt que sur votre création. Du coup, maintenant, je les utilise directement sur ma gel presse. Je les teste sur ma gel presse. Donc là, évidemment, ce ne sont pas des restes. Je le fais devant vous pour vous montrer. Sinon, je fais 3 coups d'une couleur, 2 coups d'une couleur, ça dépend des couleurs dont je me sers. Alors là, je nettoie ma pointe parce que ma peinture n'était sans doute pas assez sèche. Mais autrement, c'est moins régulier. Et justement, ce que j'aime, moi, dans un rendu, c'est qu'il y ait plein de petits détails et que ce ne soit pas très régulier. Donc là, je passe en accéléré. Ensuite, je ne sais plus si je fais un ou deux autres fonds, je crois, et où je serai un peu plus en accéléré parce que c'est exactement toujours la même façon de faire. Lorsque je fais quelque chose, hop, je prélève le reste de peinture et je continue. Sauf que là, de la peinture, il va m'en rester un petit peu trop pour l'étaler sur ma gel presse. Donc, vous verrez que je vais faire un petit bout de pochoir sur un fond que j'ai commencé. Et vous verrez ce que j'en fais après. Donc voilà, je vais prendre une éponge. Voilà, j'ai commencé ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien, on est d'accord. Je vais prendre une éponge, voilà. Éponge assortie au fond, s'il vous plaît. Couleur assortie au rond du fond. Non mais, c'est incroyable ça. Je suis un boss, il n'y a pas de doute. Donc voilà, je vais faire mon pochoir. Fabienne, tais-toi et sois un peu plus productive, efficace, pour pas trop saouler. Donc, allons-y. Un petit coup ici, un petit coup là. Voilà, ça sera tout pour ce fond. Et ensuite, donc, je viens sur ma gel presse appliquer ce qui me reste comme peinture. Donc ça tombe bien puisque on est le même jour et ce sont les mêmes tons. Et le rendu sur le pochoir, je vous le montrerai en gros plan parce que les couleurs sont splendides. Ça donne, par moment, je vous le montrerai peut-être en gros plan, un orange magnifique qu'on peut obtenir que aléatoirement. Donc là, j'ai mis du vert sur mon fond qui a déjà changé d'allure. Et donc voilà, il me reste du vert. Je vais donc continuer à remplir ma gel presse. Donc là, bien sûr, on est en accéléré.
Et vous voyez, dans ma main gauche, il y a un papier que je roule. Je fais ça depuis que je suis née. Constamment, H24, je roule un papier, même la nuit sous mon oreiller. Ma main n'est jamais au repos. Jamais. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mon père est un peu comme ça aussi. Mais moi, c'est une cata. Enfin, une cata, non. Je m'en fous, je m'en rends même pas compte. Et là, je me suis pas focalisée là-dessus, sinon j'aurais laissé tomber le papier, je me serais contrôlée, mais là, je suis dans mon truc et je pense à rien d'autre, donc je fais comme si vous étiez pas là. Parfois, j'oublie que vous allez me regarder, ça c'est pas bien. Ah, là, je suis à fond, hein. Mon Dieu, ça y va. Les deux mains, choc, choc, choc. Donc là, je comble vraiment les petits trous d'espace qu'il y a. Et vous voyez, plus je vais doucement, et plus ma main gauche va doucement. Bon, il y a l'accéléré qui joue, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc voilà, là, je pense que ma planche est pleine. Donc, il va falloir prélever. Je vais prélever en partie avec du rouge. Je vais étaler du rouge dessus. Bien sûr qu'on peut prélever en blanc, mais on peut prélever dans toutes les couleurs, hein, qu'on soit d'accord. Tout dépend de l'effet que l'on veut obtenir. Là, je vais pas prélever, je crois que je mets juste quelques points de rouge par-ci par-là. Voilà, c'est ça. Et j'ai prélevé avec du noir, du coup. Bon, je sais que peu de personnes le font, mais moi j'aime beaucoup. Ça doit être mon côté rebelle. Enfin, il n'y a aucune interdiction et il y en a pas beaucoup en France qui le font, mais bref. Donc voilà, on frotte bien pour bien faire adhérer la feuille. Et on ramasse. Donc là, ça a séché. Quoique, je sais pas, un petit peu séché, oui. Quand je fais ça, ça veut dire que j'ai un bourrelet que je n'ai pas fait attention et donc ça peut arracher un petit peu la feuille. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux petits bourrelets de peinture qui peuvent se former. Donc voilà le rendu. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore, de toute façon. Quand les couleurs denses et pétillent de tous les côtés, j'adore. Là, je vais vous remontrer voilà, ce coin orange qui est vraiment fabuleux. Je ne pense pas que je vais réussir à vous le montrer. Je suis pas sûre que ça... Non, ça donne pas tout à fait la réalité. Mais je sais que si je fais une découpe dans cette feuille, la découpe se fera à cet endroit-là. Et là, c'est pour vous souligner que vous puissiez regarder les emplacements des points que j'ai fait avec le paint marker. Voilà. Donc là, allez hop, on en refait un second. Et voilà, le pinceau plat. Et c'est reparti mon kiki. Voilà, je peux faire des ensembles de 3 traits ou des cercles ou des lignes, ça dépend. C'est pour varier le plaisir. Non, mais là, je varie pas tellement parce que j'ai besoin de ces fonds pour faire un projet et donc il faut que l'ensemble soit cohérent. Il faut quand même toujours, lorsqu'on fait un projet, il faut toujours qu'il y ait des fils conducteurs d'une page à l'autre. Sinon, c'est pas cohérent et j'aime pas. Visuellement, c'est pas harmonieux.
Donc je vous laisse regarder en toute tranquillité. J'espère que vous avez un bon café ou un bon thé en même temps. Et j'espère que vous n'allez pas me couper avant la fin. Je peux le comprendre. Hein. Donc je vais rajouter du rouge parce que j'ai besoin de touches de rouge pour mon projet. Donc ça va finir en mini art journal, je pense. Et puis à d'autres projets parce que finalement je vais faire un ensemble de feuilles assez conséquent. C'est bien, je me ralentis juste quand vous ne voyez pas. Quand mon bras y cache, ça c'était encore une chose très intelligente. Voilà, je fais toujours des bords, des petites bordures au cas où ça se voit. Et vraiment, je racle ce qui me reste. Hein. C'est pas de la radinerie, c'est juste essayer de bien tout utiliser. Là, j'utilise un paint marker un peu gris argenté. Parce que je vois qu'à certains endroits, si je l'applique, on pourra le voir par transparence. Donc c'est pareil, je fais en accéléré parce que... Donc là, on le voit sur la gel presse. Ça fait beaucoup comme ça, mais en fait, après, quand c'est prélevé, comme on ne les voit pas tous, c'est mieux. Donc, je vais encore une fois prélever avec du noir. J'ai bien aimé, j'aime bien cet exercice. Je me mets toujours debout pour bien mettre ma feuille sur ma gel presse. Sinon, comme j'ai un problème de vue, ma feuille ne serait pas sur la gel presse, elle sera à moitié à côté. Et quand ça m'arrive, ça m'agace. Donc là, voilà, on démoule avec délicatesse parce que c'est pas tout à fait sec. Voilà, et vous voyez donc les petits points de gris, on les voit pas partout, ils se transforment en jaune sur le jaune. Voilà, j'aime bien, c'est rigolo, c'est aléatoire de voir les résultats. Et voilà donc tout ce que j'ai fait. Cela, j'avais ajouté des paillettes sur ma gel presse, on les voit bien. Celui-ci est nature. Celui-ci, j'avais fait des pochoirs. Bon, sur la vue d'ensemble, il n'est pas terrible, mais découpé, il va être canon. Celui-ci, j'ai rajouté des paillettes aussi. Donc là, tout ça est prélevé avec du noir. Là, toujours des paillettes. Ah, les paillettes, c'est la vie. Hein. Celui-là, ça sera les pointes grises. Celui-ci, c'est une peinture... bon, non, j'ai ramassé en noir, mais dessus, on voit une orange iridescente. Voilà, je cherchais le nom. Là, de la pointe argentée, prélevée en noir avec des pointes de couleur. Ça, c'était la première ou la deuxième feuille qu'on a faite, je ne sais plus. Là, des parties prélevées en noir, d'autres en blanc. Ben, je préfère en noir, c'est fou ça. Là, c'est des restes de pochoir et prélevé en rouge. C'est pas mal non plus. Là, j'ai prélevé avec du métallique argenté et en fait, je trouve que ça ternit la couleur, les autres couleurs. Je trouve que ça les ternit. Le fond illuminé, les couleurs trop claires. Et là, c'est prélevé en blanc. Et ben, sur ce fond-là, j'aime moins. Voilà, bisous.